Et on va Voilà, parler, bah, oui, on va parler avec vous de Pessard, bien évidemment, et en tout à particulier fait. du passage de la mer Rouge. Tout à fait. J'aurais souhaité à tous nos auditeurs de bonnes fêtes de Pessah. Comme on dit, Pessah Kacher Saméar. Nous allons entamer ce vendredi le 7e jour de Pessah qui est consacré au passage de la mer Rouge. Alors d'abord, un petit mot sur cette mer Rouge, sur ce vocable de mer Rouge. Est-ce que la mer est vraiment rouge? En hébreu, on parle de Yamsouf, de mer des joncs, donc c'est tout à fait différent. Alors j'ai un peu cherché, j'ai regardé d'où vient ce nom mer Rouge. Alors certains disent qu'il y a des algues qui font ce qu'on appelle un bloom d'algues, c'est-à-dire un groupement d'algues rouges. Bon, c'est un peu bizarre. Moi, personnellement, j'étais à Eilat, j'ai jamais vu ça. Ça viendrait en fait d'un historien romain qui nous explique qu'en grec, mer Rouge se dit Erythra Thalassa. Et Erythra, également, il y a une confusion entre le nom d'un roi qui était à l'époque d'Alexandre le Grand, le roi Érythrus, et le mot rouge, Erythra en grec. Donc le mot mer Rouge viendrait de cette époque-là. Quand a eu lieu ce passage de la mer Rouge? On peut le dater, d'après les textes bibliques, on serait en moins 1450. Y a-t-il des preuves archéologiques? Il y en a un petit peu. En 2005, des plongeurs ont trouvé quelques vestiges d'armes égyptiennes, des roues de chars. Alors, il y en a à un bon endroit, d'autres dans un autre endroit de la mer Rouge. En tout cas, pour nous, les preuves archéologiques, ce n'est pas ça qui va nous conforter dans notre foi. Nous avons un témoignage depuis des siècles sur cet événement formidable qui a été fondateur pour l'histoire du peuple juif. Grosso modo, vous connaissez l'histoire, la mer s'est ouverte, les Hébreux sont passés et les Égyptiens ont été noyés. Mais à part ce phénomène physique, il y a eu un phénomène spirituel extraordinaire. On nous dit que les eaux d'en haut, l'horizon s'est déchiré. Et les Hébreux ont pu alors percevoir la manifestation de la présence divine comme s'ils voyaient Dieu. On ne peut pas voir Dieu, mais la chose était évidente. Et on nous dit que la servante sur la mer Rouge a eu un flash de spiritualité plus fort que ce qu'elle a vu sur la mer Rouge était encore plus fort que ce que le prophète Ézéchiel verra plus tard. Et pourtant, on ne se souvient pas du nom de la servante sur la mer Rouge et on se souvient du nom d'Ézéchiel. Simplement parce qu'Ézéchiel est arrivé à un niveau de spiritualité qu'il a gagné de sa propre initiative. La servante, comme tous les Hébreux, ont été portés par les ailes d'un aigle à un niveau de spiritualité, à une rencontre avec le divin extraordinaire, un flash de spiritualité à ce moment-là qui ne se reproduira qu'une fois. Mais après, eh bien, les humains sont revenus au niveau spirituel normal de la vie de tous les jours. Ils ont continué à fauter. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a ouvert l'horizon d'en haut, leur a montré sa présence et leur a fait entrevoir des trésors de spiritualité si c'est pour retomber dans le commun des mortels par la suite? Réponse, chaque Hébreu présent a été imprégné par cette spiritualité et aujourd'hui, eh bien, lorsque nous ouvrons un texte, lorsque nous réfléchissons, nous pratiquons un certain nombre de commandements et nous étudions la Torah, c'est cette imprégnation dans notre conscient, ou plutôt dans notre inconscient, qui revit, qui surgit. La mer Rouge, c'est pour tous les jours, c'est une leçon qui nous permet de progresser et d'ouvrir des horizons, et on a bien besoin en ces temps moroses de semi-confinement. Pessar Kacher Sameach à tous, bonne fête de Pessar. Merci beaucoup, grand rabbin Bruno Fison, Rak Saméar, d'avoir été avec nous Sameach. comme tous les jeudis. On vous retrouvera bien sûr dès jeudi prochain avant 14h30.